Bonjour à tous, ici Roby, une nouvelle vidéo, alors un petit peu différente de celle de d'habitude. Voilà, c'est sur un petit fichier que j'avais fait il y a quelques temps pour vous reparler des façons de trader en scalping rapide sur les indices ou sur le forex. Donc vous m'excuserez parce que c'est voilà, une fichier qui a été fait il y a un petit moment, donc les hauteurs de prix affichés donc sont plus d'actualité parce que ça a été fait à peu près il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, donc on va y aller en même temps, puis on va parler en même temps. Donc trading scalping, alors on commence se poser la question. Vous voyez mon tempérament, alors c'est une chose toute bête hein, qui paraissent basiques, mais voilà, est-ce que je suis posé, fougueux, ordonné, peu artiste, c'est-à-dire est-ce que je suis un gars très en énergétique chinois on dirait très métal, c'est-à-dire très tranchant. Voilà, je vois les angles droits, je ne rigole pas, ça dépasse pas, le pip sera au point près. Donc si je suis, il faut avoir un petit peu de cette rigueur pour être trader, mais encore plus, voilà, si je le suis scalper, parce que là ça ne peut pas accepter une erreur de 2-3 pips puisque c'est des donc tout va bien, j'ai besoin de la vie, tout va bien, je regarde pas mes écrans sans arrêt, je pense que je suis moins rigoureux, mais je me permets d'avoir des stops beaucoup plus larges ou pas. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple hein, parmi tant d'autres. Alors et puis après voilà, est-ce que je suis fait pour trader vite avec un levier important, c'est-à-dire enfin après suivant ce que vous pouvez, un modèle de management important aussi. Est-ce que j'ai pas d'état d'âme pour couper une perte, ça c'est vraiment ce plus important. Ce que j'ai déjà dit et répété, le jour où j'ai progressé le plus, c'est le jour où j'ai accepté de couper mes pertes. Ça paraît peut-être complètement idiot de dire ça, de couper ses pertes et même d'avoir des journées en perte. Et paradoxalement, le jour où j'ai appris à couper et même à terminer des journées en perte, c'est là que j'ai fait de moins en moins de journées en perte. Donc allez comprendre, mais donc je pense que c'est un grand facteur psychologique derrière ça. Et bon voilà, donc si je me sens mieux avec des risques moins importants, un trading plus long et lent, donc je suis plutôt un swinger, mais encore une fois, c'est très bien, moi je n'y arrive pas, donc c'est 2 jours, j'ai réussi 2 jours là avec l'US dollar cette semaine, mais c'est tout ce que j'arrive à faire. Donc alors avantage, les gains seront moins fréquents mais beaucoup plus grands en swinger. On va pas faire tous les jours des 200-300 pips, mais une fois qu'on a pris le bon train, quand on a un bon swinger, ce que je vois, ce que la plupart vous faites, ce que propose Résus ou même Nicolas Chéron, c'est effectivement des grands, quand il y a des grands gains, c'est des, ou même Rodolphe là, des grands gains, c'est des voire 1000 pips, hein, pourquoi pas. Bon, ça, moi, malheureusement, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'essaye, hein, j'essaye de temps en temps de laisser un scalp et d'aller, voilà, plus loin. Bon, on revient au scalping, donc savoir s'arrêter à temps. Savoir s'arrêter rapidement si la première heure est négative. Tout simplement parce que, voilà, vous voyez, je redescends un peu plus bas. Trader par période courte, j'ai marqué en bas d'1 heure, 1 h 30. Le scalping haute fréquence, alors je parle là des indices, hein, du indice, du gold éventuellement. C'est vraiment très stressant au niveau, même tension au niveau des yeux, au niveau des trapèzes quand vous êtes devant votre écran. Voilà, peut-être pas pour les plus jeunes, mais voilà, c'est pas possible physiquement, mentalement de faire ça toute une journée. Donc vous faites ça, voilà, donc vous voyez, maximum 1 heure, 1 h 30. Et ce qui est pas mal, c'est de se définir, voilà, définir vos horaires où vous êtes en positif. Moi c'est le matin, mais pourquoi pas, il y a des gens, ça va être les statistiques, d'autres gens, l'ouverture de New York. Et ça, on s'en aperçoit rapidement. C'est ça que je suis toujours étonné que les gens ne prennent pas de recul. On s'aperçoit rapidement avec quelle paire on est le plus à l'aise, avec sur le forex je parle, avec quel indice on est le plus à l'aise, et puis surtout à quelle heure on fait beaucoup plus de plus-value, et à quelle heure on se prend des tôles, quel est le jour où les boulettes arrivent. Bon, moi exceptionnellement, d'habitude c'est toujours le vendredi après-midi où je faisais des bêtises. Bon, à part hier où grâce au NFP j'ai pu faire des beaux gains, mais généralement j'évite, je coupe ma plateforme à vendredi midi. D'ailleurs chez moi on le sait, donc
Quand on me voit trader le vendredi après-midi, j'ai le droit au sarcasme et aux petites vannes. Donc, parce que mes plus grosses boulettes, je les ai faites toujours le vendredi après-midi. J'ai pas d'explication, c'est comme ça. Donc, regardez, d'autres ça sera le lundi matin. Voilà, donc voilà. Ok, on avance. Donc le DAX, on reparle donc des indices. Donc DAX, et puis depuis quelques temps, je suis sur Lucas 100 aussi à partir de 9h, qui je trouve, enfin, depuis il y a eu l'histoire avec l'Écosse. Voilà, c'est un peu plus facile parce que c'est vraiment un peu comme tous les autres indices, mais toujours dans le même sens, plutôt vers la vente en ce moment. Et c'est vrai qu'il est assez propre, Lucas 100. Donc voilà, donc DAX dans les problèmes. Donc je mets un stop loss de 10 maxi sur les premiers gains. Donc importance pour moi les premiers gains, hein. C'est-à-dire que je vais jouer rapidement avec les 5 minutes et le 1 minute. Et je mets en plus une MVA 25 bloquée en 5 minutes sur le stochastique lent. Alors est-ce que j'ai un exemple de ça? Je dois avoir un exemple de ça. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, qu'est-ce que je fais au départ? Je vais quand même regarder les frames supérieures. Voilà un exemple. Donc tac, tac, ça doit être ça. Voilà, ça doit être en H8 je crois. Tout à fait. Donc H8 qui est peut-être pas très pro, mais moi qui me parle bien. Enfin ça c'est un petit clin d'œil. Et donc avec ça, bah, vous voyez, vous définissez. Là j'ai mis voilà, une fourchette qui a été mise sur le Shinku. On peut faire exactement la même chose sur les prix. Défini aussi des Fibo, vous mettez ce que vous voulez. Là il y a une stock. Vous regardez, donc après voilà, là peu importe vos indicateurs, faites-le vous à votre propre sauce, mais pensez toujours à aller voir en monthly, en weekly, vous descendez, mais au départ pensez toujours, voilà, allez bien voir avant de commencer votre journée de trading, hein, ça c'est important. Et puis après voilà, ça on doit être sur le DAX, ça, voilà, c'est ça. Et après c'est parti. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est du 5 minutes hein, qu'on a. Voilà, c'est une 5 minutes. Donc voilà, généralement je mets donc un graphique qui sera à gauche pour moi en 1 minute et le 5 minutes. Mais c'est le 5 minutes qui va vraiment me faire office d'unité de base, de frame de base. Donc voilà, donc je pense que ça a dû être fait à 9h, donc à 8h pardon, à l'ouverture. Et donc là, voilà, je définis. Là, essayez de définir votre range. Donc le range, j'espérais effectivement, c'était le bas du nuage qui doit être du nuage H15, 15 minutes, excusez-moi. Et puis là-haut, une bande de Bollinger qui doit être là-haut. C'est une bande de Bollinger dans 5 minutes. Hein, celle-là, c'est pas une H2. 5 minutes. Et donc voilà, et à l'intérieur, on navigue. Vous voyez qu'à chaque touchette, on navigue, je redescends. Mais encore à savoir que je me sers, vous voyez, de la touchette du Shinku. La ligne retardée, c'est elle. Alors les prix aussi, mais je vais essayer vraiment de ne pas me focaliser trop sur les bougies. Vraiment, voilà, là on a fait des entrées, des réussites. Là on est remonté. Je me suis dit on va pas pouvoir aller plus haut, donc j'ai dû déboucler mes longs, vous voyez, de 1 ou 2 pipes, qui doit correspondre à ces grandes bougies. Et paf, on a cassé vers le bas, Donc là après, ça ne va être que des, voilà, vous voyez, j'ai débouclé en bas. Donc là j'ai dû, voilà, donc là je suppose que c'est quand on a touché le nuage ici avec la Shinku. J'ai refait un pipe à la montée, mais un pipe seulement, hein. Je suis en contre-tendance parce que mon idée c'était vraiment la descendre jusqu'à la base du nuage. Et puis après, on a été en bas, on a dû toucher en bas, oui je pense, puisque là on arrive là. Donc la Shinku a dû traverser et toucher même la base du nuage, et puis on est remonté, et là vous voyez, je n'ai pris que des longs. J'ai débouclé, j'ai dû déboucler même avant, vous voyez, en arrivant à la MVA 25, donc au-dessus, j'ai pas pris de gain au-dessus, puisque là je devais être certainement en gain, enfin en gain, j'ai dû même repasser short, puisque vous voyez, là en bas je n'ai fait qu'un pip, donc je pense que j'ai dû passer short, j'ai dû donc calculer avec mon money management, c'est-à-dire que là effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, 10 points de stop au départ, mais après j'ai dû augmenter mon stop, puisque là de toute façon j'avais fait 1, 2, 3, 4, enfin je sais pas combien déjà, 5, 5, vous voyez, j'avais déjà une marge, donc je pense avoir mis mon stop au-dessus, c'est pas que je pense, je suis sûr, au-dessus de la bande de Bollinger, au-dessus du nuage qui est en 5 minutes. Et puis on est descendu, et on a descendu, et j'ai débouclé, donc après, au fur et à mesure, contact en haut, et puis contact en bas, et enfin, on a touché ce qui doit, je pense, être la Kijun
15 minutes. Oui, c'est ça, puisque la Kijun, 1 minute après, on se baladait entre les deux Kijun. Voilà. Donc, vous voyez, c'est définir ce que j'appelle une mer de trading, c'est-à-dire un endroit comme un lac, un endroit où vous allez trader pendant 1 heure. Donc, voilà. Et là, vous voyez, donc j'ai fini effectivement de trader à 10h05, puis j'ai dû garder, comme je fais de temps en temps, avec des stops 0, les derniers, et déboucler les derniers quand je suis revenu, surtout à l'heure du déjeuner, après mes rendez-vous de la matinée. Vous voyez, là, j'ai pas tradé, parce que souvent, je suis absent entre 10h et midi. Donc, c'est tout à fait ça. Et là, ce jour-là, tant mieux pour moi. De toute façon, mes stops étaient à 0. Donc, automatiquement, 0 en stop win. Donc, vous voyez, quand c'est remonté, ça a débouclé, ça fait que 1, ça fait que 1, et là, 2. Voilà pour l'explication pour le trading comme ça en scalp. Alors Forex, on va accélérer. Forex. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je démarre avec du 15 minutes. Et puis là, on va prendre l'autre graphique qui était, je crois, sur la JBP AUD de la semaine. Alors c'est la semaine dernière, ça. Et donc là, bon là effectivement j'ai simplifié le graphe, on voit pas, c'est pas très net celui-là, mais enfin peut-être que ça sera plus net sur l'autre. Bon c'est pareil, je pense que c'est un mauvais copier-coller. Donc voilà, ça c'est la bande de Bollinger en H2, et là on est dans un graphe 15 minutes, vous voyez, en plus je l'ai épuré, j'ai pas mis autre chose, et dès qu'on a commencé à casser avec le Chikou, je suis parti en long. Et la petite subtilité, c'est vraiment après de... C'est pas facile, encore une fois, de pas s'occuper des prix et ne s'occuper que du Chikou qui va être au-dessus. Et j'ai débouclé quand on a recassé la bande de Bollinger à la baisse. Voilà. Ça, c'est vraiment le trade idéal que j'adore. Je n'arrive pas toujours à le garder, mais je reconnais que c'est les meilleurs trades en longueur. Ce que Kali appelle le scalp gourmand, c'est ça que j'arrive le mieux à faire. Voilà, et écoutez, alors à savoir sur le gold aussi, je m'y mets, faites attention. La frame de base, pareil. Excusez-moi, sera du H1. Et puis voilà, donc je voulais terminer par remercier Kali qui m'a remis sur le cheval d'Ishimoku, Résus avec qui je partage souvent, Cypressade bien sûr, Nicolas Chéron pour avoir fait que tout cela existe, et une petite pensée pour Nadia Compaoré, pour les anciens connaître, et puis à tous les intervenants, Silver, etc., Rod et tous ceux que je crois sur Twitter ou sur la file Ishimoku. Et si vous avez besoin de questions et de renseignements et de vidéos, vous trouverez tout sur la file Scalping Ishimoku. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, et puis comme on dit, à lundi pour de nouvelles aventures. Au revoir.